Ça s'appelle avant l'organisation des élections qui est endéant dans la constitution de 90 jours, Sama Lukonde comme président du Sénat qui peut devenir, qui est aujourd'hui en quelque sorte dauphin au fait du président directement, si le président démissionne, si le président meurt, si le président... Il est empêché par des modalités qui sont constitutionnelles. Mais on va l'appeler quoi? Mais vous parlez de la Constitution. On va l'appeler... C'est bien écrit dans la Constitution. Vous parlez de la Constitution. Ami, là, c'est dans les lois. Tu as fait le journalisme. Il faut apprendre à écouter aussi. Ça fait partie aussi de l'intelligence. Ok. Si tu dis, si Jean-Pierre Bemba, qui cherche à m'enseigner aujourd'hui la politologie, mais je me dis, il a fait l'Institut supérieur, je crois, à Belgique. Oui, je suis universitaire, j'ai fait l'université. Et lui a fait l'Institut supérieur de commerce. Vous voulez dire quoi? Oui. Moi, j'ai fait la science. Parce que chez nous, à l'université, il y a ce qu'on appelle les facultés. Chez eux, il y a ce qu'on appelle en fait, je peux parler des options, par exemple. Tu vois, il y a une différence. Un universitaire, c'est un chercheur. Mais quelqu'un qui vient de l'Institut supérieur, il est technicien. Laissez-moi aller, parce que même à l'université, il y a même la faculté des lettres, où on veut apprendre l'anglais, le français correctement. Il y a une faculté qui s'appelle lettres, où vous allez trouver les départements, par exemple, de littérature et langue anglaise. Département, par exemple, de littérature et langue française. À la faculté des lettres. Je ne sais pas si ici, au campus... À l'UPEN, ça existe. Oui. Donc, laissez-moi. Il y a aussi une faculté qui s'appelle, par exemple, sciences sociales, politiques et administratives. Vous voulez l'enseigner quoi, M. India? C'est pour vous dire ceci que non. Écoutez, les actes, pour un président élu, les actes réglementaires d'un président élu, c'est les ordonnances. Pour un président des faits, les actes réglementaires, à l'époque, c'était les décrets. Pour ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, un acte réglementaire d'un ministre de la Justice, ça j'apprends au ministre de la Justice, ce n'est pas les communiqués. C'est l'arrêté. J'apprends au ministre. C'est un cours. Il doit revoir. En fait, les décisions qui sont issues d'un ministre doivent être élaborées. Ça y est, doivent sortir ses effets dans un arrêté. Si on veut le condamner aujourd'hui, on va le condamner sur base de l'arrêté. C'est comme le cas aujourd'hui avec les ministres, par exemple, de l'Intérieur. Quand nous avons disséqué, nous sommes allés en profondeur pour essayer de voir son arrêté. Nous avons trouvé beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de failles. Failles, erreurs ou fautes? Soyez clair. Écoutez, failles, c'est autre chose, erreurs, c'est autre chose. Fautes, c'est autre chose. J'ai dit. Oui. Il est là. C'est le produit de l'UDPS. Je prends la chose d'une manière holistique. Ok. Santé valise. Failles, erreurs et fautes. Je prends la chose d'une manière holistique. Est-ce que tu as compris? Santé valise. Tu as compris mon approche holistique? Santé valise. Alors. Non, mais je dis, est-ce que tu as compris ce que je au peuple de juger. Bon, laissez. Écoutez, je vais revenir à la question générale. Il y a beaucoup de violations que le régime est en train de commettre. C'est comme ça que je vous ai dit au début, pour ne pas, vous pensiez m'embrouiller, mais je suis resté cohérent avec moi-même. Les élections qui ont été organisées en 2023 étaient des élections chaotiques qui nous ont créé des tensions aujourd'hui dans les pays. Vous voyez comment le pays est en débandade. Nous sommes descendus trop bas. Pourquoi? Parce que l'élection a été organisée. Les élections ont été organisées pendant 8 jours. D'ailleurs, si on avait une bonne cour, on devait annuler ces élections à cause uniquement de ça. Si on avait une bonne cour. Oh, j'ai dit, oui. Écoutez. Vous parlez de la cour constitutionnelle. J'ai dit ceci. Quand on organise une élection en violation de la loi électorale, parce que qu'est-ce qui a uni les gens à aller aux élections? Les contrats. C'était la loi. Tout le monde devait respecter la loi. Mais quand on va en dehors de la loi,
en organisant uniquement, je ne prends pas les infractions du genre, on a trouvé des machines dans les maisons des gens, on a fait ça, il y a eu ça, il y a eu QR par exemple, QR code, par exemple. On a introduit les codes, ce qu'on appelle QR code. Quel est le soubassement? Parce qu'il devait y avoir une loi qui s'appelle la loi sur l'identification, qui n'a jamais existé.